Bonsoir. La sclérose latérale amyotrophique SLA, connue sous le nom de maladie de Charcot, est une maladie neurodégénérative rare et grave qui se traduit par une paralysie progressive des muscles moteurs puis des muscles respiratoires, tout cela en restant conscient. L'espérance de vie d'une personne atteinte de la maladie de Charcot est de 3 à 5 ans après son diagnostic. Aujourd'hui, on ne sait pas guérir cette maladie qui touche 8000 patients en France, des patients et des familles qui se battent au quotidien. On en parle avec notre invitée Annick Rowe. Bonsoir. Bonsoir Véronique. Alors vous êtes mariée à Tony, à qui on a annoncé il y a 2 ans qu'il avait la maladie de Charcot. Depuis, c'est un combat au quotidien que vous menez. Vous avez créé l'association Ice for Life pour tester des protocoles expérimentaux. On va en parler dans cette chronique, car il faut aller très très vite. Mais pour commencer, comment va Tony aujourd'hui ? Alors Tony, on sait aujourd'hui que sa maladie avance lentement et que du coup, 2 ans après son diagnostic, les muscles respiratoires ne sont pas touchés, qu'il a encore de l'autonomie pour conduire, pour marcher. Et cette autonomie est précieuse pour pouvoir vivre des moments de qualité du mieux possible et surtout pour tenter le tout pour le tout, comme il dit. Alors justement, vous tentez le tout pour le tout. Le corps médical n'a aujourd'hui aucun remède, aucun traitement. Qu'avez-vous mis en place, vous, pour tenter justement de stopper cette maladie ? Alors on a mis une thérapie, un protocole d'observation par le froid extrême, entre 0 et 2 degrés tous les jours, voire 2 fois par jour. Donc c'est-à-dire que Tony se plonge, c'est ça, dans un bain d'eau glacée ? Oui, d'eau glacée, dans un congélateur, oui, à vrai dire, avec un liner. Exactement. Ouais. Où il y a un liner de posé comme une piscine. Oui. Et du coup, ça permet en fait de diminuer l'inflammation, de diminuer l'acidité du corps et ça le soulage énormément. Aujourd'hui, ça va faire 1 an et demi qu'il le fait et on a suffisamment de recul pour voir tous les bienfaits. Il reste combien de temps dans ce bain d'eau froide ? Alors, quotidiennement, 7 minutes, maintenant 10 minutes vraiment, quotidienement, voire même jusqu'à 25 minutes. Et c'est là où on a besoin du sauna derrière et c'est super. Alors, c'est un protocole qui a été mis en place avec Wim Hof, c'est ça ? C'est Iceman, comme on l'appelle ? Alors, Wim est rentré dans le circuit quand il a vu ce qu'on mettait en place et il nous a aidés pour mettre d'autres exercices en plus de ce qu'on fait. Et du coup, il suit, voir ce qui améliore ou améliore pas. Mais en tous les cas, le protocole en lui-même, c'est avec mon collègue qu'on l'a lancé. Et Wim est venu se greffer et c'est devenu notre parrain. En fait. Parce qu'au départ, Iceman, comme on le surnomme, c'est ça, c'est le bien-être par le froid extrême. Oui. Donc c'est vrai que c'est extrême quand même de se mettre dans une eau à combien de degrés, vous dites ? Entre 0 et 2. Ouais. Quels sont les bienfaits ? Qu'est-ce qui se passe justement pour Tony quand il fait ces bains d'eau glacée en fait ? Alors ça diminue l'inflammation, ça diminue les points de douleur, ça diminue en fait, ça augmente sa mobilité aussi, c'est-à-dire que la paralysie s'installe, où les muscles, ça se rigidifie et en fait ça lui permet de gagner en autonomie vraiment. C'est-à-dire qu'il y a 1 an et demi en arrière, il avait du mal à rentrer dans le congélateur tout seul. Aujourd'hui, il rentre et il sort tout seul. Même si pourtant, si vous le voyez se déplacer, il se déplace avec un déambulateur aujourd'hui. Donc, et s'il ne fait pas le froid, ça lui manque. D'accord. Son corps paraît plus léger, c'est ça, le fait de se mettre dans de l'eau glacée ? Alors, au moment même où il le fait, je dirais pas ça. Mais par contre, après coup, oui, quand le corps commence à se réchauffer, après coup, il se sent vraiment beaucoup mieux, oui. Ce que vous disiez, parce qu'en fait, pour qu'on comprenne bien ce qu'il peut ressentir dans son corps, c'est qu'il a l'impression que son corps est très très lourd, c'est ça ? Alors, il prenait en référence 500 kilos. Je pèse 500 kilos et maintenant il me dit 1 tonne. Voilà, depuis peu, il me dit je pèse 1 tonne. Alors, c'est vraiment un protocole d'observation, en fait. Oui. C'est-à-dire que vous testez, sachant qu'il y a urgence, car la maladie va très très vite, ne laisse que 3 à 5 ans d'espérance de vie. C'est un protocole qui est suivi quand même avec un neurologue, qui est suivi par des professionnels de la santé ? Alors, là, c'est un protocole d'observation, ce n'est pas une thérapie expérimentale médicale. Mais par contre, oui, le neurologue qui le suit à Paris est au courant du début jusqu'à la fin de ce qu'on fait. Même d'autres bienfaits, parce qu'il y a cette thérapie par le froid, mais il y a l'hygiène de vie, l'alimentation qu'on a complètement changé depuis un peu plus d'1 an. Ça, c'est important. Pourquoi l'alimentation est importante là-dedans ? Pour diminuer l'acidité, en fait. On diminue toute forme de stress, aussi bien le stress oxydatif que le stress mental, que le stress émotionnel. On travaille vraiment sur plein d'axes différents. Et du coup, donc, le neurologue est vraiment au courant de tout, comme l'étude du microbiote, comme l'étude des métaux lourds qu'on a fait tout au début, et maintenant le suivi de son microbiote aussi. Par contre, ce n'est pas, c'est pas le protocole médical, c'est pas à leurs habitudes, mais ils voient aussi qu'on arrive à stabiliser son poids depuis plus d'1 an, ce qui est quand même assez rare dans la maladie de Charcot. Donc on a des avancées, on diminue les crampes, les douleurs, donc c'est des avancées quoi qu'il en soit pour lui. C'est peut-être un espoir aussi pour les autres malades de cette maladie de Charcot, justement. Alors on espère en fait dans un second temps, tout ce qu'on fait avec Tony, voilà, c'est le pionnier à travers ça, mais on espère dans un second temps pouvoir vraiment communiquer ce
ce qui a marché, ce qui fait du bien et aider d'autres gens par ce biais-là, bien sûr. Avec cette maladie, on est face à la mort au quotidien. Oui. Oui, parce qu'en fait, même si on parle d'un délai de 3 à 5 ans et Tony, donc il y a une forme lente, donc ça n'empêche pas que ça reste un syndrome, c'est-à-dire qu'on parle de maladie, mais un syndrome, on ne sait pas d'une personne à une autre comment ça peut bouger. Et du coup, ça peut être, en 15 jours, il peut y avoir une chute assez rapide pour une personne, alors que pour d'autres, ça va prendre plusieurs mois pour arriver à ce même stade de la maladie. Donc ça peut stagner, et puis à un moment donné, avoir une autre pente assez rapide, voilà. Vous ne savez pas justement comment la... On ne sait pas. Voilà, c'est au jour le jour. Au jour le jour, et il y a aussi la difficulté financière, puisqu'il faut être présent pour votre mari. Oui. Il a besoin voilà, d'être accompagné, ces malades ont besoin d'être accompagnés. Et en même temps, tout n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Alors, la sécurité sociale, souvent on me dit, oui, mais c'est pris en charge par la sécurité sociale, ou c'est 100% pris en charge, mais si ce n'est un déambulateur, vous voyez, une prise en charge par la sécurité sociale, c'est 53 €. Ce n'est pas du tout le coût d'un déambulateur. Et il n'en faut pas un, il en faut plusieurs. Donc ça, c'est juste un exemple. Mais oui, en effet, une aide ménagère, par exemple, ne fait pas partie d'une prise en charge face à cette maladie-là, ce qui paraît complètement absurde. Et il y a tous ces protocoles que vous essayez de tester. Qu'est-ce que vous avez prévu de tester dans les mois à venir, justement, pour essayer de combattre cette maladie encore? Alors, en effet, parce que le froid, Tony, son corps s'est habitué, parce qu'on en est quand même à 25 minutes, donc il s'habitue. Et là, on voudrait tenter, en fait, donc on n'a pas eu de retour sur le jeune médicalisé en Allemagne, parce que, du coup, de ne pas se nourrir, en fait, pendant 3 semaines minimum. Et donc, il y a un accompagnement pendant 1 mois. Et cet accompagnement-là a un coût. Parce qu'il est médicalisé et surtout, il faut pouvoir le faire avant qu'il ait un IMC trop bas. Il faut être supérieur à 20, donc il ne faut pas qu'il perde trop de poids. Et puis qu'il ait encore de l'autonomie. S'il a plus cette autonomie, on ne pourra plus le faire. Donc du coup, on espère pouvoir le faire au premier trimestre 2024 et du coup, lancer une collecte pour ça. D'où l'association Ice for Life, justement. Oui. Vous recherchez, alors vous organisez régulièrement des manifestations. Vous recherchez une salle, d'ailleurs, prochainement. Alors, c'est l'occasion de lancer un appel. C'est gentil. Du coup, en effet, on cherche une salle pour le premier semestre, février, mars, avril 2024, pour un loto un dimanche, parce que voilà, ça reste accessible en plein hiver et ça marche très bien. Et puis, le deuxième gros événement, ça serait un salon des vins et de la gastronomie, donc en novembre 2024. Voilà, on ne peut pas organiser beaucoup d'événements parce qu'on n'a pas de salariés. Donc, Et en tout cas, c'est une association qui aimerait aider la recherche justement pour la maladie de Charcot. Aujourd'hui, quelles sont les priorités pour Tony et votre famille? Alors, les priorités, je dirais que c'est d'un côté pouvoir vivre des moments de qualité, ce qui n'est pas forcément évident, voyant tout ce qu'il y a à faire et la maladie qui avance. Donc, ce n'est pas toujours évident d'avoir des moments de qualité, parce qu'il faut toujours s'adapter matériellement et dans le quotidien par rapport à la maladie, même ne serait-ce qu'à la maison. Et puis, la deuxième chose, c'est vraiment des besoins... moi, je mesure que mon mari est seul, en fait. Enfin, voilà, il est seul face à cette avancée, c'est-à-dire les collègues de travail, ça reste de plus en plus loin parce qu'il est arrêté. J'ai l'impression que les gens pensent que c'est la même personne, si ce n'est que je pense que c'est à eux de venir vers lui, parce qu'il n'a pas la capacité d'aller vers eux. Et puis, je pense qu'une personne qui a la maladie de Charcot perd en dignité. Et c'est à nous de les aider à garder cette dignité et à leur dire qu'on est avec eux, parce que c'est juste une maladie, c'est pas leur personne, en fait, c'est pas leur être. Donc être proche justement et accompagner comme vous le faites au quotidien. Merci beaucoup Annick Rowe d'être venue partager votre combat justement et celui de votre mari Tony face à cette maladie de Charcot. Merci beaucoup. Merci. Et puis si vous voulez justement aider l'association et suivre les avancées en matière de recherche, vous pouvez vous rendre sur le site iceforlife.fr et vous pouvez également poursuivre vos échanges sur nos réseaux sociaux. En attendant, restez avec nous dans Ici 19-20 avec le reste de l'actualité.